Salut à tous, bienvenue dans l'actu clap, car c'est l'actu clap. Aujourd'hui, on est avec un comédien, voilà, qui nous vient tout droit, un produit, un talent du 93. Ça fait un moment qu'il est dans le milieu du cinéma. C'est une personne pour qui j'ai énormément d'admiration. C'est vrai qu'avant ça, Ça j'ai me pas eu touche. l'occasion de lui dire, mais aujourd'hui, je suis en face de toi, je te le dis. Ça Pour fait moi, c'est plaisir. important que tu sois au courant de tout ça. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur d'interviewer le comédien qu'on appelle Adama Bachili. Jingle. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas aujourd'hui, Adama? Ça va très bien et toi? Moi, ça va, écoute, impec. Bah déjà, merci à toi d'être venu, d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris l'initiative de participer à l'Actu Club. Pour moi, c'était important que tu en fasses partie. Ça Ouais. fait des années qu'on s'était rencontrés, qu'on parlait, on dit, ouais, faut qu'on fasse une On, interview on s'est vu ensemble. partout, hein. Tu vois, et en plus, le pire, c'est que, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il y a plein de gens qu'on avait en commun. Ouais. Moi-même, tu vois, au lycée, j'étais à Saint-Denis. J'étais à Jean-Baptiste de la Salle, tu vois, donc toi, je crois que tu étais Ouais. à, c'était Moi, Polymer j'étais ou dans Sugère? Sugère, Sugère. Sugère, voilà, je m'en déteste, parce que voilà, Sugère, parce que je savais que ton visage, il me disait quelque chose. Donc Ouais. en vrai, ça se trouve qu'on s'était déjà croisés, Ouais. mais à ce moment-là, on se On se connaissait pas, tu vois. connaissait pas, on n'est pas dans le même Ouais, milieu, on n'était pas dans le et du coup, cinéma ouais, et puis. ouais, et en fait, le truc qui est bien, c'est que voilà, on avait beaucoup de personnes en commun. Et Ouais. c'est vrai qu'avant ça, moi, je te connaissais pas. J'ai appris à te connaître via un comédien qui s'appelle Sadio Niakate, à qui on fait une belle dédicace. On te salue. Et je suis vraiment, vraiment content de t'avoir là parce que je sais que dans le peu que j'ai pu observer, dans les échanges qu'on a eus, qu'on est passé ensemble à la radio IDFM, je me suis rendu compte que voilà, à travers ton parcours, il y avait un vrai humain qui se cachait derrière. Tu vois, il n'y avait Je pas que Merci. l'aspect caméra, acteur, jeu d'acteur. Et moi, je suis vraiment content de t'avoir. Merci. Bon, Je suis honoré d'être là en tout cas. Adama, quel genre d'enfant Ouais, quand tu étais plus jeune? j'étais un petit jeune joyeux, la joie de vivre que j'ai aujourd'hui encore. Un peu speed, euh, sportif, parce que j'ai fait 11 ans de rugby, de mes 7 ans à 18 ans. Et puis, euh, et puis voilà, hein. Toujours de la joie, de la bonne humeur. Voilà. Tu penses que tu aurais pu faire carrière dans le rugby parce que peut-être t'as arrêté parce que tu n'avais plus l'envie ou Oui, j'ai plus envie. En fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent j'ai eu quelques généralement. blessures Ok. au genou. Et j'ai fait quelques années. Et voilà, cette année-là, j'ai décidé d'arrêter. Et ce qui est marrant, c'est que les mois qui ont suivi, j'ai voulu faire du cinéma. Donc, Justement. c'est un truc de fou, hein, Ouais, ouais. mais la passion est toujours là, hein. Je suis toujours le club. Je suis toujours derrière le club. À fond derrière le club tous les dimanches. Avec ma femme, c'est non négociable, hein. C'est du rugby, quoi. Tu vois, donc, Non, mais de toute façon, avec la Coupe du Monde, j'avais pu voir que tu avais un très très gros amour pour le rugby. La preuve, il y avait le premier match d'ouverture qui était celui de l'équipe de France. Tu as quand même fait un petit sacrifice pour faire plaisir à un frérot à qui on fait une belle dédicace qui est Sadio grave. Niakate. Grave, je suis Voilà. venu à son événement, ouais. Et voilà, t'es venu à son événement, donc ouais, je sais que voilà, comment t'en as parlé, tu m'as bien fait comprendre que s'il n'y avait pas l'événement de Sadio, il serait direct au Stade de Ben France, oui, tu vois. j'aurais tout fait pour y aller, mais voilà, on soutient le petit frère, comme on dit. Donc, Enfin, qu'est-ce qui t'a influencé ou qui t'a poussé à te lancer dans le milieu du cinéma? Qu'est-ce qui bah, t'a donné envie? il y a un écrivain qui s'appelle Rachid Santaki que je salue, je serai un éternel reconnaissant envers lui parce qu'il a écrit un livre sur un mec de chez nous, jeune franco-marocain, Amine Betache, qu'on surnomme le Marseillais, qui faisait des vols à la ruse de carte bleue. Et Rachid m'a rencontré via au grand boxeur de chez nous, Kamel Amran, qui voulait faire mettre la salle de boxe du quartier au nom de Fabrice Chiozo. Ça s'est pas fait malheureusement. Et on avait fait une réunion, j'étais là. Il m'a présenté Rachid. Je l'ai revu au lycée Sugère, parce qu'il faisait des séances d'écriture. T'avais quel âge à ce moment-là quand tu l'as rencontré? 14 ans, je crois, non? 14, Non, ok, 15 ans, 14, 16 ans. 15 ans. Et il me dit, voilà, il me dit, quelques années plus tard, il voit que je connais du monde, de chaque niveau social dans la ville, des personnes de sa génération, alors qu'il a 19 ans de plus que moi. Et ça l'a choqué, ça l'a impressionné, en fait, comment j'étais speed, tu vois. Et il m'a mis Adama Dji, le maire de la ville qui ouvre et ferme les portes des cités, dans le quartier, des quartiers, Oh, tu vois, dans le livre, oh, ouais, petit personnage. c'est beau. Et j'étais très, 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 très impressionné, agréablement surpris par cette dédicace. Et il m'appelle un jour, il me dit, voilà, on fait des vidéos pour promouvoir le livre. Euh, C'était à l'époque où il se battait encore YouTube et Dailymotion, Ouais, bien sûr, je me rappelle, tu ouais. vois, Ouais. début 2010, fin 2010, début Ouais, ouais. 2011. Et il me dit par là, écoute, si t'es dispo, moi je venais d'arrêter l'école d'ailleurs. Si t'es dispo, tu viens, y a pas de problème, on fait des petites vidéos, des petites scènes. Et c'est la première fois qu'un livre
se faisait promouvoir comme ça sur les réseaux, quoi, tu vois, enfin, sur YouTube, tu vois. Je fais les scènes, je fais les petites scènes et tout, les scènes cultes du livre, on va dire. Et c'est une révélation, tu vois. C'est à ce moment-là que tu t'es rendu Voilà. compte que vraiment le cinéma, Je veux devenir comédien, tu vois. voilà, C'est un déclic. ok. Et par la suite, j'appelle ma conseillère d'orientation, que je salue aussi, que je remercie, qui s'appelle Ami Diallo. Ça fait du bien d'entendre ça parce que généralement, la conseillère d'orientation, Si, elle a non, un objectif emploi, tu vois. non, justement, c'est ce que je te dis, je te dis, c'est bien Oui, je d'entendre suis ça parce que reconnaissant, moi. généralement, Ouais, je suis les reconnaissant, conseillers t'as vu. d'orientation, quand tu dis que tu veux aller Oui. vers l'artistique, ils te disent oui, c'est Bizarre, bien, mais tu va vois. plutôt vers la Voilà, mécanique, tu vois. mécanique, voilà. Plus les métiers manuels, Voilà, tu vois. voilà, va casser des murs et Ouais. tout, tu vois. Et suite à ça, bah, ce qui se passe, c'est que elle me présente un prof. Je lui dis, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens pour aller à Paname faire, tu vois, les grandes écoles et tout. Normal. Et fallait remplir le frigo de ma mère et payer le loyer de ma mère, hein, tu vois. Et suite à ça, bah, j'ai euh, j'ai rencontré un prof qui m'a présenté. J'ai fait la demande à tout jeune. C'est une aide du département pour, si tu as un projet et tout, tu présentes avec ton dossier et tout, il t'aide à financer le projet, quoi, tu vois. Ok. Et mon projet, c'était celui-là. Malheureusement, ça a été refusé. Et mon prof a vu que j'étais sérieux tous les samedis et tous les mardis. Il m'a donné des cours pendant 3 ans, gratuitement. Et c'est devenu le tonton Lolo, Laurent Caruana, que je salue aussi, que je remercie. Voilà. Ouais, ouais, merci Et à lui. en parallèle, je faisais de la figuration silhouette jusqu'à que j'ai mon rôle dans Notre Orient de Kairon. Notre Orient Kairon. Voilà, Que j'ai eu la chance de voir en avant-première justement à Stein. Parce que ça exactement. lui tenait à cœur justement Exactement. qu'elle soit là en avant-première. La Et salle il me Pelluard. semble, et à la salle Pelluard, et il me semble que c'est là la première fois en fait Ouais. officiellement que je crois que j'échange Qu'on avec s'est toi. croisés, ouais, Voilà, on exactement. s'est On croisés, a échangé discuté, ouais. avec toi, on se connaissait pas trop, Il y a mais 9 voilà. ans. Voilà. C'est impressionnant comment ça passe vite. Ça va très très vite, hein. Ah ouais, c'est 9 ans et impressionnant. j'avais peut-être 30-40 kilos en moins. Parce que tu sais que Et là, j'étais. parce que tu sais que là, tu me parles du film de Trop Rien. Moi, franchement, si on m'avait demandé ça remonte à combien de temps, j'aurais dit, je sais pas, peut-être qu'il y a 5 ans, Non, 6 ans. non, Ouais. le film il est sorti Mais en 9 ans quand même, 2015, mais nous on impressionnant. l'a tourné en 2014. Impressionnant. Été 2014, tu vois. Donc voilà, c'est une révélation et puis voilà. Et du coup, tu sais, par rapport à ce cheminement que tu as fait dans le cinéma, est-ce que tu as t'as pris des cours ou il y a eu une formation précise que tu as faite justement pour pouvoir. J'ai pris des cours avec mon prof de Avec ton théâtre prof, qui, qui lui, qui t'a faisait des vraiment scènes. assisté pendant ces Exactement. 3 ans-là, comme tu m'as dit. Exactement. Et Ok. aujourd'hui encore, quand j'ai besoin pour des rôles ou préparer ou passer des castings pour des bons rôles, enfin Et des jusqu'à rôles, maintenant, tu et passes jusqu'à tu, présent, tu, je tu passe continues le à travailler avec voir, lui. C'est bien, j'ai besoin de sa petite touche, quoi, tu vois. c'est top. Et ça s'est passé comment? Parce que tu sais, au début, tu m'as dit que tu étais une personne très timide. Tu m'as dit que quand tu étais en cours, tu Un étais une peu, personne ouais, timide, un peu un petit peu, réservée. ouais, un petit peu. J'avais un peu la tchat, mais tu vois, Et ça dans s'est mon et coin, quand ça m'a beaucoup développé, ça m'a donné confiance en moi, en fait. voilà, mais comment ça s'est passé justement quand tu as pris tes premiers cours? C'était quand la première fois qu'on t'a dit tu Oh dois là t'exprimer devant des là, gens. ah, c'était compliqué, hein. Samira et tout, me parlait, j'étais comme ça. Il m'a dit, ah, ne croise pas tes bras, bras le long du corps, respire. Il m'a fait le travail de la respiration, tu vois. Et c'est franchement lourd. Donc là, c'est-à-dire que ton premier vrai rôle, tu l'as eu dans Nous trois rien. Après ça, tu t'es Après, dit moi, je suis quelqu'un qui apprend sur le sur le terrain tas. aussi, hein. Voilà, tu fais partie de. J'arrive pas, moi, tout ce qui est théorie et tout, c'est Mais compliqué pour ça moi. m'étonne pas, ça m'étonne pas. Tu Ça vois? m'étonne pas de toi parce qu'en fait, quand je te vois dans ton quotidien, ça se voit que tu es une personne, en fait, tu as cette. Déjà à travers le cinéma, je l'ai ressenti, tu as cette soif, en fait, de toujours vouloir en apprendre plus, connaître plus de choses, et tu as cette facilité à aller vers les gens pour des fois Exactement. comprendre, en fait, Exactement. par exemple, tu m'as vu dans tel film, qu'est-ce que je devrais améliorer, qu'est-ce que. Tu sais, t'es pas une personne qui s'enferme dans de l'orgueil et qui se dit, Ah bah non, c'est bon, j'arrive tu vois, je pas. suis dans un grand. J'arrive J'ai pas. joué dans des gros films, tu vois, j'étais à côté de Jamel Debbouze, de plein de personnes, qu'est-ce que j'ai appris Voilà, aux gens, tu vois. Calmera, voilà, Voilà. ou les Lamiti, mais non. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que Toujours. voilà, et ce que j'aime bien, c'est que tu es une personne en fait qui a toujours cette soif d'apprendre et de t'enrichir pour justement améliorer tes compétences dans le cinéma Déjà, et en tant garder qu'acteur. la tête sur les épaules, les pieds sur terre, c'est très important. Parce C'est que très très c'est un important. milieu qui va très très vite. Ah oui, pour le coup, on en a vu Tu vois? certains qui, ouais, qui ont brillé très vite. Ouais. Et comme il dit Gérard Lanvin, aujourd'hui t'es là-haut, demain t'es au garage, et il y en a Exactement. un autre qui te remplace. C'est Tu vois? exactement Et ça. c'est Non, la c'est vérité. exactement Tu ça. Non, vois? Donc voilà, je suis non, très non, content d'être là. mais c'est vrai que c'est un très très beau souvenir. Ouais, Après cette première apparition, on va dire que tu as eu ton vrai rôle dans le film, donc qui remonte à 9 ans, ouais. ce qui est énorme parce que ça passe trop vite. Après, comment ça s'est passé la suite dans ta carrière en tant qu'acteur? Bah du coup, T'as enchaîné les castings. j'ai une petite traversée du désert, mais je l'ai un peu voulu parce que je venais d'intégrer
ça c'est important de le dire. Je venais d'intégrer la mairie de Gennevilliers, fonctionnaire, et, euh, et je faisais l'année de stagiairisation. Il fallait D'accord. valider mon année. Oui, oui, bien sûr. Du coup, les tournages, je suis un peu mis de côté, tu vois. Excuse-moi. Et l'année d'après, bah, à la sortie du projet, j'ai fait Passion de Grand Malade, mais dire, j'ai un tout petit rôle. Et par la suite, j'ai fait quelques courts-métrages, dont Ça, c'était en parallèle où tu faisais avec ta stagiairisation. voilà, Ok, pour tu devenir vois. fonctionnaire. Exactement. Parce que Après, j'étais fonctionnaire forcément, et ouais. voilà, c'est l'année où je passais voilà, titulaire, tu vois. Ok. Parce que c'est vrai que dans enfin, les gens, enfin, des fois, les gens pensent que parce qu'on te voit dans un film, ça veut dire que c'est bon, Ça tu y te est, lèves tous pas les du matins, t'es tout. payé. Pas du tout. Alors qu'en vrai, voilà, faudrait bien expliquer aux gens que Faut avoir voilà. une stabilité. Moi, Exactement. ça m'a permis de me marier par la suite, d'avoir des enfants. Je suis dans mon coin, mais c'est une stabilité parce que c'est un milieu qui est très aléatoire et c'est très compliqué. De vivre de ça, ça prend des années, tu Exactement. vois. Et ça ne dépend pas que de nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je préfère avoir mon boulot. Demain, il y a un projet que je sens pas, je le fais pas. Je lis le scénario, je dis à mon agent, voilà, moi, désolé, tu vois. Peut-être on se prend un peu la tête 3-4 minutes, mais après, il me comprend aussi, tu vois. Et puis, je suis dans mon coin et ça me permet de vivre, tu vois. D'être tranquille. Stabilité et de pas de péter les plombs parce que c'est très facile de péter un câble Bah, en fait, c'est sûr, dans c'est ce que milieu. C'est comme j'ai déjà échangé avec plein de comédiens, le truc, c'est que bah, forcément, des fois, tu vas être amené à faire un tournage pendant 2, 3 mois. Donc, tu sais, pendant cette période, tu es en train de vivre un rêve de gosse. Parce que toi, tu te dis, exactement. j'aimerais trop, tu sais, tu te dis, ah, il y a les caméras, il y a le truc, on te ramène ton petit truc à manger, t'as ta petite pause, Taxi, truc qui va te taxi, chercher en bas de etc. chez Et toi. forcément, bah, quand on te dit de fin de tournage et qu'on t'applaudit, tu te dis, ok, c'est fini. Mais tu sais, pour l'instant, tu es encore dans t'es encore dans l'euphorie du truc. Mais quand tu te réveilles le lendemain, tu te dis, attends, 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 il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? Et Mhm. même, la rentrée d'argent que tu avais, tu l'as plus. Et si t'as pas géré avant, t'as pas mis de côté et que tu fais l'américain parce que tu gardes ce train de vie-là que tu avais pendant le tournage, bah, t'es mort. Au bout d'un an, il n'y a plus rien. Tu vois? D'où l'importance en fait d'avoir quand même une Une sécurité quand même au sécurité. cas où Après, en voilà, parallèle, il n'y ouais. a que les Omar Sy, les Lanvin, les Carninet, Ouais, tu Daniel vois? Auteuil, enfin, Guillaume on Canet. peut en citer plein, C'est pas ouais. méchant, mais eux, ils Oui, sont oui, quoi? non, Ils mais ont eux, ils sont en 20 ans de place carrière, aujourd'hui, ils ont ouais. 15 ans, 20 ans, 30 ans de carrière. Et eux aussi, ils ont eu des périodes où il y avait des vraies traversées du désert. Mais dans des interviews de Tu vois? certains, de tous les acteurs que tu as nommés, dans certains, il explique. Mais tu vois, c'est bien que tu appuies sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent des fois dans l'acting et qui pensent que, comme ça, du jour au lendemain, ils peuvent tu sais, se lever chaque matin Non, et en vivre. Alors qu'en vrai, comme tu as dit, ça demande énormément de travail du temps, et du temps surtout, hein. de la confiance, les gens, faut qu'ils te voient y jouer, faut qu'ils, tu vois, pensent à toi sur un tel truc. Là, c'est Parce que très souvent, compliqué, ouais, tu vois. ouais, non, mais parce que souvent, en fait, on a tendance à voir, tu sais, quand on voit une personne qui a un grand rôle, on se dit, bah, la personne, en fait, elle s'est levée et 3 jours après, elle a eu le gros rôle. Pas Alors du qu'en tout. vrai, des fois, ça fait des années que la personne est dans le milieu. Mais je sais pas si ça t'as déjà fait, tu vois, des acteurs qui ont 50 ans aujourd'hui, et tu vois des films de l'époque des années 70-80, tu les vois, ils sont petits, jeunes, c'est un tout Ouais, petit c'est rôle, ils vrai, sont des c'est vrai, c'est figurants. vrai, c'est vrai, c'est Ah, vrai. truc de ouf, ouais, c'est Ouais, lui. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est totalement vrai, ouais. Oh là là, ah, il était là déjà. Ah ouais, Et, d'accord. Ah ouais, c'est un ancien. Tu vois? et tu sais, ça me le fait dans quoi? C'est ce que je me rappelle, c'est Jean-Claude Van Damme. Il y a un film qui s'appelle Break Street et je vois Jean-Claude Van Damme en tant que figurant. C'est Le un film est truc de sorti en fou. 84. Et tu vois Jean-Claude Van Damme qui est en train de danser, tu sais, sa petite danse que tout le monde connaît. Ouais. Tu vois Jean-Claude Van Damme 84. Et j'ai dit, tu sais, moi, c'est-à-dire au début, une première fois, j'ai regardé le film il y a longtemps, j'ai pas vraiment fait attention aux détails. Oui, t'es pas. Ouais. Deuxième fois, troisième fois, je regarde, je dis, attends, shit, c'est Jean-Claude Van Damme ou je viens de rêver là? Ouais. Et Et Jean-Claude c'est Van Damme, lui. et c'était vraiment lui, tu vois. Et tu vois, comme tu as dit, c'est que avant, entre 84 et le moment où il a les grands rôles, les gros rôles, il y a des années qui se sont écoulées. Bah, lui. Et c'est pour ça que je dis que ça se tient quand tu te dis que, ouais, Il y a clairement, il faut. lui, et il y a qui? Il y a Michael Kyle. Mais Ouais, 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 d'abord, c'est vrai qu'on voit Damon aussi Wayans, il est dans, dans ouais, ouais, quoi? ouais, dans le Dans- flic de Beverly Hills, je crois. Tu le vois Non, même avant. Prince de New York. Ah, bah, tu vois, cet épisode-là, j'ai même pas vu. Tu vois, il lui restait quelques cheveux sur le caillou, là, comme Ouais, bah, ça. tu vois, ça, j'ai même pas vu cet T'as épisode. vu, il sert juste. Ouais, Il ouais, sert ouais, ouais, Eddie ouais, ouais, ouais. Murphy. Et il a quoi? Il doit avoir mon âge. 30 ans, il doit avoir. Tu vois, entre 25 et 30 ans. Ouais, c'est vrai. Et il a un tout petit rôle, t'as vu? Il regarde après la suite, tu vois. Ah, après, ce qu'il a fait, C'est. c'est incroyable. ça- Il a carrément monté son label, enfin, C'est un sa bel avec agence, ses tout, frères. avec ses frères et tout. Tu vois, Donc, ouais, ouais. c'est. Faut. Tu te Mais dis, ah ça ouais, quand prouve même, bien hein. que ça prouve bien qu'il faut du temps et, La patience, du et, taf, et- et faut tenir surtout. Comment ta famille, elle a réagi quand ils t'ont vu que tu t'es lancé dans l'acting et que tu as voulu devenir acteur? Franchement, ils m'ont soutenu. De ouf. Je me rappelle, j'allais courir tous les jours, je faisais attention, j'allais faire mes cours de théâtre et tout. Ma mère, mes frères et sœurs m'ont tous soutenu. Même l'avant-première. L'avant-première, c'était émouvant de ouf parce que ma mère me dit, regarde, me dit, tu me fais penser à ton papa qui ramenait toujours du monde autour de lui, j'ai une grosse pensée pour ton papa, tu vois. Et petite parenthèse,
Pourquoi elle me dit ça? Parce que j'ai perdu mon père dans un incendie. Il y a... Ça va faire 23 ans le 30 janvier 2024. 30 janvier prochain, ça va faire 23 ans. Il est décédé le 30 janvier 2001 Il a été asphyxié. On a été frappé de plein fouet par un incendie qui nous a tous ébranlés et nous a pas tués parce que c'est notre force aujourd'hui. Mais c'était d'une difficulté inimaginable pour ma maman et moi qui étaient veuves à 26 ans, qui avaient 5 enfants. Et franchement, ça a été une souffrance que je souhaite à personne, mon pire ennemi sur Terre. Je ne souhaite pas ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, on s'est relevé. Et cette avant-première-là nous a tous réunis. On n'a jamais été réunis, frères et sœurs, dans un événement. Ça nous a tous réunis. C'était très, très, très émouvant, tu vois. Ça a été franchement très, 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 très émouvant. Et j'étais très heureux, mais j'étais très triste aussi par rapport à cela, tu vois. Parce que d'un côté, tu as l'aspect où tu aurais aimé que ton papa soit là pour voir Voilà. ça. Et Mais de l'autre côté, tu as la fierté t'as la parce que tu fierté te parce dis que qu'au moins, t'es, j'ai voilà, ma ouais, famille qui est par là. rapport à ta famille qui a été réunie. Et... J'ai voulu être comédien en 2011, en 2014, je tourne dans un film où j'ai un bon rôle. Et l'année d'après, je fais ma première dans ma ville. Il y a tous mes proches qui étaient là, avec des gens qui étaient là quand j'étais en galère. Ils étaient là. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu vois, Et au Voilà. moment, bon, après, on va rentrer dans des questions. J'espère, si tu le prends mal, Non, il n'y a pas de problème, tu pas le dis, fou. y a Non, pas de non, non, il souci. n'y a pas de souci. Au moment où tu apprends le décès de ton père, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà décidé de te lancer dans l'acting? Pas du tout. Pas du tout. Rien à voir. Ok. Quand j'étais petit, je voulais être conducteur de bus. Je Ça, voulais. Tu vois, ouais, j'ai ouais. pas. Ça Tu veut dire vois, que j'ai pas. quand tu t'es lancé justement en tant qu'acteur, je pense que ton papa, avec ce que tu as subi, ça a aussi été une force Ah, de ouf. pour pouvoir te lancer dans Ah, ce de domaine. ouf. Le mental, il est là, tu vois. Toi moi et toute ma famille, mais moi particulièrement, non, le mental, il est là. On est passé par des épreuves incroyables. Dans les parterres, on mangeait le riz ensemble par terre sur le tapis, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien. On a été abandonnés par toute notre famille. Enfin, c'est. Tu vois, je parle très rarement, mais c'est une plaie qui est toujours là. Mais là, on s'est battu. Aujourd'hui, on est très content de ce qu'on est devenu, tu vois. Bah, honnêtement, sache que je pense que si ton papa te voyait là, comment t'en parles, comment tu parles de ça aujourd'hui, Ouais. il serait fier de toi. Tu n'as Je, même pas de je doute, de l'espère, en tout question à te cas. poser. Je pense qu'il serait fier de toi parce que honnêtement, Adama, je vais te dire une vérité. Là, on est vraiment face caméra et moi, je suis comme ça, tu vois. Dans Ouais. les médias, c'est toute transparence. Moi, de toi, j'ai entendu beaucoup de choses positives. Et avant de te connaître, hein, Merci, ouais. avant de te connaître, j'ai entendu beaucoup de choses Ça me touche, positives. ça fait plaisir. Et honnêtement, quand je t'ai rencontré, au début, c'est vrai que tu débordes d'énergie. Tu te dis, De oulala, ouf. là, 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 là. Tu te dis, le mec, tu vois, il est trop, ouais, ça va, tu vas bien et tout. Tu te dis, est-ce qu'il est comme ça ou c'est juste C'est un du rôle falche. Voilà, est-ce que c'est du falche? Tu vois, moi, tu vois, je te dis, on parle en toute honnêteté. Mais bien sûr. Au début, je me suis dit, ah, est-ce qu'il a pas un comportement fâche? Je dis, c'est bizarre. Mais peut-être dans le milieu, là, Tu vois? il pense ça de moi, tu vois. Et ce qui Ouais. s'est passé, c'est que quand on a creusé, qu'on a appris à te connaître et que je me suis rendu compte que ce soit à travers peut-être. Sabrina, non? d'IDFM. Déjà, il y a C'était ma voisine. Déjà, il y a Sabrina. Quand il y a eu Parce que cet ça- événement, voilà, c'était parce que ma voilà, voisine. tu vois, et Tu vois? parce que déjà, il y avait Sabrina qui m'a parlé en positif de toi et Sabrina, voilà, c'est à quel point je considère cette personne parce que c'est une personne qui, si elle peut t'ouvrir des Exceptionnelle. portes, On honnêtement, elle t'embrasse, te d'ailleurs. donne tout. Et vraiment, Sabrina, merci par rapport à ce que tu fais parce que tu nous as donné des opportunités qui aujourd'hui nous rendent crédibles en fait dans ce milieu et tu te Exactement. rends pas compte en fait de ce que tu dégages au quotidien et de ce que tu Incroyable. donnes et partages. Et on a grandi et- ensemble, t'imagines? Ouais, mais je sais Sa parce que petite quand, sœur parce était que, dans ouais, ma classe, frérot. ouais, parce que quand on parle de toi, de toute façon, tu vois ses yeux comment ils Ouais, sont quand on ouais, parle ouais. d'Adama, tu vois. À la vue, ouais. Et non, et en fait, ce que je te disais, c'est que vraiment, quand j'ai vu le comportement que tu avais, je t'ai vu soutenir des amis très proches qui ont subi des épreuves dans des moments difficiles. Et c'est là que j'ai compris qu'en vrai de vrai, faut pas se fier à ce que certaines personnes peuvent dire, parce que tu sais, comme tu as dit, peut-être des gens dans le milieu Bah, disent bien que, sûr, voilà. partout. Mais c'est là que j'ai vu quel genre de personne t'étais. Et je te cache pas que moi, j'ai appris très tard, en fait, que l'incendie qu'il y avait eu en 2001, c'était ta famille, enfin, du moins ton papa Ouais, qui c'est était mon père, concerné par ouais, c'était rapport à mon ça, tu père, vois. ouais. Et je te cache pas que quand je l'ai su, je me suis dit, ah, comment je peux lui dire ça ou comment je, tu sais, parce que c'est quelque chose qui remonte. Non, bien sûr, mais Est-ce que tu vas on pas a me fait le replonger deuil, hein. dans, Eh, voilà, tu on a vois. fait, c'est toujours là. Il y a Mais des tu sais, moments où mais c'est tu vois, compliqué, mais vu que je te connaissais pas trop à ce moment-là, ça tu reste toujours vois, délicat d'en parler, tu vois. on a fait le deuil, hein, Mais, t'inquiète pas, hein, mais honnêtement, je te dis, je te dis la vérité, je suis très très admiratif parce que ça me touche il y beaucoup, a des merci. personnes qui auraient subi cette épreuve-là et qui se seraient jamais relevées. Ouais, je suis Et d'accord avec toi. honnêtement, pour moi, t'es un exemple dans le sens où. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aime bien ce genre d'émission parce que c'est aussi montrer l'envers du décor. C'est que Bien sûr, derrière l'acteur, il y a un humain. Et il bien faut sûr. que, tu vois,
as subi quand même quelque chose de grave et aujourd'hui, tu es debout et tu es toujours là, en fait, avec le smile, Merci. toujours là à donner de la positivité, toujours là à donner de Obligé. l'énergie. Obligé. Et honnêtement, dans le milieu du cinéma, voilà, je te vois proche de beaucoup de gens, je vois que les gens ils t'apprécient réellement, tu vois, c'est-à-dire que même si on pourrait croire que c'est des relations fake, mais en fait, voilà, tu vois, il y a des situations qui montrent que, et vraiment, merci à toi, en fait, merci Merci. qu'il y ait des gens comme toi, parce que c'est Merci, motivant. Jordan. Parce que nous, des fois, on se plaint pour des futilités, des trucs, et des Exactement. fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui, à côté de nous, ils ont plus Tu le vois. smile, ils ont subi pire, tu vois. Et quand on se Exactement. regarde, on se dit, mais de quoi je me plains, en fait, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que je garde le smile parce que autour de moi, il y a des personnes qui ont vécu pire, Mm, qui ont perdu des enfants. Ah, J'imagine même pas, t'as vu, tu vois, quand je suis arrivé à Playel avec ma famille, 8 ans après, il y a une famille congolaise, les Malanga, que je salue, qui ont perdu leur père le père et la dernière petite sœur, dans un incendie aussi. c'est dur. Tu vois, et moi, je vais me plaindre. Non, Non, c'est sûr. C'est tu vois, non. c'est sûr. Mais en tout cas, On a tous nos souffrances. c'est ça. Et en fait, on doit en faire une. Je Faut se pense battre qu'en pour faire règle une générale, force. faut en faire une force, ouais, Et pour moi, pouvoir c'est aller de devenu l'avant. ma force, en fait. Bah, franchement, lâche Toute pas ma parce famille, que c'est devenu notre force. lâche pas parce que t'es vraiment dans une bonne lancée. Ça Et me comme touche tu le sais, beaucoup. je te souhaite vraiment, vraiment le meilleur. Ça me touche On va beaucoup, quand même merci. revenir sur, sur l'aspect du cinéma parce que c'est aussi bien d'en parler. Mais merci Merci, vraiment Joe. à toi de t'être ouvert par rapport à ça parce que Non, moi, ça c'est me touche normal. énormément. Et comme je dis tout le temps, la première personne qui s'enrichit de tout ce qui se passe là devant cette caméra, c'est moi le premier. Merci. Après, j'essaie de le partager pour que les gens Ça me aussi. touche, merci beaucoup. Voilà, mais donc merci à toi. Est-ce que dans le cinéma, il y a des personnes où tu as eu des modèles, des personnes qui t'inspirent au quotidien là jusqu'à maintenant ou qui t'ont inspiré pour te lancer vraiment dedans? C'est-à-dire que quand tu as commencé tes premiers jours, est-ce que tu t'es dit, lui, quand je vois le cheminement qu'il fait, les rôles qu'il fait, j'ai envie pas d'être comme lui parce que l'objectif, c'est pas d'être comme lui, l'objectif, c'est d'être meilleur que lui. Moi, le truc, je vois Il y a comme ça, en tout plusieurs, il y cas. a plusieurs acteurs, Voilà, hein. mais Par c'est exemple, déjà, en France, à l'étranger, partout. en France, l'étranger, Ouais. il y a J'aime bien Vincent Cassel. Vincent Cassel, incroyable. Incroyable. J'aime Incroyable. beaucoup Vincent Cassel. Ce qui est ouf, c'est que je parlais de lui. J'ai tourné une interview juste avant et je parlais de lui. Tu vois? Incroyable. C'est Vincent Cassel. Ouais. Vraiment Vincent Cassel. Euh, T'as pu le rencontrer déjà? Non, pas encore. Pas encore? Euh, À l'étranger, j'aime bien Forest Whitaker. Je vois pas qui c'est là tout de suite. Tu connais pas Forest Whitaker? Non, là, je vois pas. En fait, moi, j'ai un problème avec les noms. Bah, celui qui a l'œil un peu fermé, qui Ah oui, fait c'est bon, oui, c'est bon, c'est bon. Tu vois, c'est pour ça que la série parce que moi, j'ai vraiment du mal avec les Dernier noms, en fait. parrain d'Harlem, Godfather of Harlem, Après, qui a cet fait acteur aussi, Ghost Dog, qui a fait il est Bloodsport à il est l'époque, chaud, il était tout jeune. il est chaud, cet acteur. Tu vois, il a fait pas mal de gros projets. J'aime beaucoup parce que il n'a pas la gueule de l'emploi, il est grand, il est large comme moi, enfin, je suis comme lui. Et il est dans tous les gros projets, il a une prestance incroyable, il a un jeu qui, Ouais. t'as vu, il dégage beaucoup de choses en jouant et j'aime beaucoup. Évidemment Denzel. En France, j'aime beaucoup, bah, il y a Omar. Omar Sy qui nous a un peu ouvert les portes, hein, faut pas se mentir. C'est vrai. C'est la Non, vérité. non, mais en fait, on peut dire La ce qu'on veut, mais vérité, c'est la vérité. Avant lui, j'aimais beaucoup déjà Eric Ebouané. Oui, Eric bien sûr. avec qui j'ai tourné dans L'autre rien, que j'ai beaucoup aimé. Leila Bekti, évidemment. J'ai une anecdote en plus sur Leila Bekti. J'ai fait 2 projets avec elle. C'est un amour, cette femme. Voilà, et puis, franchement, tout va bien, hein. Après, en tant que réal, bah, évidemment, tonton Olivier Marchal, hein. À la base. Il fait partie des bases. Ouais, en tout cas, pour moi, il fait partie des bases. En Vraiment. France, franchement, tonton Olivier, je l'appelle tonton Olivier. Voilà, il m'a reconduit sur une série qui va sortir le 6 décembre d'ailleurs, Pax Massilia. Hâte de voir. Ouais, d'ailleurs, il y a Narvalo aussi qui sort le 25 septembre, hein. Et Voilà, ouais. je le regarde. Et franchement, comment il t'amène au jeu, comment il te met à l'aise, comment il t'a vu, il te fait passer le message sans te mettre de pression parce que c'est un comédien aussi de base. Lui, franchement, il est exceptionnel. C'est un des meilleurs avec qui j'ai joué, que j'ai rencontré en tout cas. Dans tous les films où tu as pu tourner, comment ça s'est passé en fait l'échange, enfin tu sais, quand tu es sur le tournage et que tu échanges avec le réel qui te dit joue plutôt comme ci, plutôt comme ça, est-ce que la plupart t'ont laissé en fait un libre arbitre en te disant Il y en a, non, il a pas été, se mentir. il a été choisi en gros, entre Ouais. guillemets, il a fait un casting, donc on a juste à peu près à lui donner le synopsis, il sait comment il doit jouer et voilà. Ou est-ce que vraiment il y a des gens qui t'ont dirigé et est-ce que les personnes qui t'ont dirigé t'ont apporté quelque chose dans ton évolution en tant qu'acteur? Oui, parce qu'il y a ceux qui te disaient c'est à la lettre et c'est comme ça, t'as pas le choix, qui sont fermes. Et ça te pousse à être, voilà, être sérieux et pas prendre à la légère, tu vois, faut pas se mentir. Oui, bien sûr. Et il y en a d'autres qui te laissent toi-même pour que ça sorte de là aussi, tu vois, des tripes, et qui te disent, voilà, reste dans la même direction du texte, mais mets ta petite touche, improvise, et je te dirai stop quand ça va, quand on va dire, tu débordes un peu, quoi, tu vois. Et ça m'a apporté bah, beaucoup de choses parce que
des fois, tu te dis, bah, c'est bien, tu joues et tout. Au final, tu vois, t'es coupé au montage, t'es un peu dégoûté. Tu te dis, t'as eu 5, 6 jours, 7 jours. Tu te dis, ah putain, Justement, ça, comment tout tu ça le pour vis? ça. Ah, Comment tu tu vis le vis mal au ça? début, c'est un peu compliqué, tu vois. Comme il a dit Owashi sur X-Men, il dit, il dit quoi? Il dit, ah, j'ai du mal à défendre le projet parce qu'on voit 10 minutes au début, 10 minutes à la fin. Ouais, c'est vrai que Sur, j'ai, sur c'est deux c'est heures, vrai, c'est sur vrai que 2 heures de moi, film. ouais, c'est vrai que moi Tu j'ai été vois? dégoûté quand j'ai vu, parce Tu qu'en fait, vois, on tu leur a te vraiment dis, faire une apparition. En plus, il a même pas trop de texte et tout. Je trouvais tu vois? ça dommage. Mais bon, Tu c'est vois? quand même une première Donc voilà, apparition. mais tu défends quand même, tu fais partie du casting, t'as été validé, t'as été payé, bah voilà. Dans ton contrat, c'est comme ça, tu vois. Enfin, t'as déjà pensé à renoncer quand t'as eu ce genre, quand t'as été exposé à ce genre de Non, situation? parce que moi, je vais jusqu'au bout des choses, tu vois. J'ai Hmm. toujours été au bout des choses et je lâche pas l'affaire, c'est une passion, c'est en moi, c'est comme ça. Je suis pas lâché, tu vois. Mais en fait, peu importe C'est, la personne qui se met devant enfin toi, c'est voilà, une fois que tu y vas. on y va, tu vois. On C'est va lourd. jusqu'au bout. C'est lourd. C'est mon mental de sportif et de mon vécu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Par exemple, Mais en même temps, tu vois, c'est le lien avec le rugby. Toi, tu tu vois, rentres dedans, tu vas te tu dire que rentres toi, dedans. tu Eh mets les ouais, chiffres, plaquage, le ball, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est, non, Tu mais rentres dans l'art, non, mais la c'est vrai. mêlée, tu vois. Non, mais en fait, c'est beau parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, tu sais, il y a énormément de personnes qui se rendent pas compte que, en fait, tous les métiers que tu vas faire ou les passions que tu vas rencontrer dans ta vie, elles arrivent pas par hasard. Et tu vois, en Exactement. fait, cette détermination à te dire, je vais toujours de l'avant. Et au rugby, t'as pas le choix. Exactement, t'as pas le Au choix, frère. rugby, c'est si tu restes sur place, tu te fais plaquer. Si tu recules, tu te fais plaquer. Oui, Et si tu vas tu te fais plaquer aussi, mais voilà. tu gagnes du terrain, tu Voilà, vois, c'est jusqu'à la ligne exactement ça, d'arrivée, tu tu vois. vois, Et sous les ben, poteaux. est-ce que c'est la même vision que toi, t'as pour le cinéma? C'est ça qui est bien. Exactement, tu vois. Mais je pense qu'en Donc, vrai de vrai, il y a enfin, pour beaucoup de gens, il y a une limite, mais en vrai, je pense que dans le cinéma, il n'y a pas de limite. Je pense que il y a des paliers que tu passes et je pense que exactement, c'est tu vois. illimité parce qu'il y a Et toujours je une pense que évolution constante. le plus dur dans ce milieu, c'est de rester soi-même. T'es Parce que déjà tombé sur des personnes qui ont, qui ont changé, ouais, qui ont changé? bien sûr. Je ne citerai pas de nom parce que c'est pas le Oui, but. non, non, voilà pour ça. Mais les gens, ils ont des belles paroles au début, c'est frère, frère, enfin, tu vois. Et dès que c'est une grosse opportunité où je leur souhaite tout le bonheur du monde, et vraiment, je leur souhaite vraiment le bonheur, vraiment la réussite que je me souhaite à moi, je leur souhaite à eux, tu vois. Mais malheureusement, dans l'attitude, dans le comportement, tu vois, du quotidien, bah, c'est plus les mêmes, tu vois. Et tu te dis, Hmm. ah ouais, c'est comme ça, et ça fait peur, et tu te dis, putain, faut pas que je sois comme ça. Mais c'est facile à dire quand tu ne l'es pas. Oui, bien sûr, bien Que sûr. quand tu deviens, t'es au même niveau qu'eux, ou que ça évolue, et ben tu te dis, faut vraiment avoir les pieds sur terre, et il faut se battre pour ça, en fait. Ça C'est un sera, combat au quotidien. C'est comme ça, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est comme à la mairie. Ton collègue qui devient responsable de service des ah sports oui, ou ouais, ouais. directeur de la jeunesse ou Hmm. directeur de la culture, c'est plus le même, hein, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. C'est pareil. Donc, quand tu sais ça, tu te prends pas la tête et tu fais ta petite vie, tu vois. Il y a un moment dans ta carrière qui t'a marqué? Une rencontre, un tournage, une apparition dans un film Franchement, le 3 Orient, c'est le. avec Kéron. Kéron, il m'a marqué. Mais Kéron, de Euh, base, c'est une personne qui aide beaucoup la jeunesse. de base, hein. Ouais, de Ouais. base, dans son métier, Dans ce dans métier, le ouais, métier ici, qu'il ouais. faisait Bah, avant, ici, ouais, déjà, ouais, à voilà, ouais, Stade ouais, ouais, Café, tu non, dans vois. le métier qu'il faisait, Par c'est une rapport à personne son père, qui. ce que son père a Hmm. accompli avec, tu vois, Donc, le centre c'est vraiment social et le tout, c'est Troyen qui vraiment. t'a. Nous, 3 Orient, parce que c'est le premier, C'est le déjà. C'est une premier, c'est découverte. Tu vois aussi. des gens à la télé que tu vois à la télé, tu passes des Hmm. castings, tu vois. T'es avec des gens. T'as fait aucun projet, enfin, t'as fait de la figuration silhouette, mais tu tombes sur des mecs que tu vois à la télé, tu dis, ah ouais, truc de ouf. Tu vois, c'est là, ça commence. Tu vois, C'est et c'est beau. c'est beau, tu vois, celui-là, et d'autres projets aussi, hein. Quand j'ai rencontré Géraldine Nakache, sur son film aussi, j'ai bien aimé l'approche, d'une douceur, d'une gentillesse incroyable. Ça se ressent en fait, Euh, même à travers les Tu vidéos vois, quand tu la vois, ça se ça se voit ressent, qu'elle est vraie en fait tout le temps. Je pense pas qu'elle joue un personnage. et franchement, ouais, Olivier Marchal, franchement, c'est quelque chose. Je suis marqué par cette personne. On se parle pas beaucoup, on s'envoie des messages de temps en temps. Si t'avais un Il a un gros vécu. On est du même milieu parce que lui aussi, il est du ballon ovale, il jouait 10. Et c'est vraiment un mec exceptionnel. si Je t'avais un message à lui transmettre, ce serait quoi? euh, Reste comme tu es, tonton. Franchement, c'est humainement, il est incroyable. C'est. Tu me Je me donnes, rendais pas compte en fait. Tu vois, les gens, tout le monde veut tourner avec lui. Mais là, comme j'ai fait 2 projets avec lui, je me dis, oh, truc de ouf, tu vois. tu me donnes envie de le rencontrer. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il y a lui, même Mathieu, hein, Mathieu Longat, hein. Sacré personnage, Mathieu Longat, hein. Ouais. Tu vois que t'as l'impression que c'est un écorché vif, frère. Il a vécu, tout est là, frérot. Quand il passe avec les tripes et les veines qui sortent ici, ah, tu vois? Ah, ça, c'est des Tu vois, passionnés c'est des et ceux qui passionnés, ont, ouais, c'est ceux qui un ont, militant, ouais, ouais. tu vois? Donc voilà, voilà. Je suis
On est là tranquillement, quoi. On kiffe. Du coup, quels sont tes futurs projets? Il y en a pas. J'ai deux sorties. Euh, J'étais un peu en stand-by pendant quelques mois parce que j'ai subi une opération. Tout va bien, Ouais, tranquille, rien de grave. Ouais. rien de grave. Du coup, on reprend du service, hein, on repasse les essais, j'attends des réponses. Mais pour l'instant, c'est très calme. J'ai deux sorties. Narvalo, saison 3 sur Canal le 25 septembre. Et Pax Passilia d'Olivier Marchal le 6 décembre sur Netflix. Qu'est-ce que tu vises dans le milieu du cinéma? Franchement, Attends, ouais, vraiment, qu'est-ce que tu vises, sincèrement, sincèrement? je rêve. Déjà, j'ai écrit j'ai écrit quelques livres sur un projet que j'aimerais voir, Qui voit le jour? qui voit le jour, pardon. Et à long terme, j'aimerais incarner mon père jusqu'à sa mort. Et C'est j'aimerais incarner mon papa jusqu'à sa mort. Voilà, incroyable. jusqu'à la tragédie. Parce que je suis l'enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais vraiment, c'est. Ouais, donc que ce soit Ma maman, en fait, quand je physiquement, suis ouais, dans pour un tournage, l'attitude. par exemple, sur Overdose, que j'avais ma touffe et ma mère, elle me voyait, elle pleurait. Parce que je lui ressemble vraiment comme. C'est impressionnant, en fait. J'ai des tontons, mais c'est des amis de longue date de mon père qui ont maintenant 80 ans, qui ont toujours leur costard, comme à l'époque et tout, tu vois. Ils m'arrêtent dans la rue à Saint-Denis. Ils me disent, excuse-moi, t'es pas le fils de Hamadi qui est décédé il y a 20 ans, 22 ans dans un incendie, qui avait une grande 505 break? J'ai dit, mais c'est mon père. Il me dit, c'est un truc de fou, tu nous fais penser à lui. Il y a 30, 40 ans, on traînait avec lui. C'est un truc de fou. C'est impressionnant, en fait. Je ressens comme deux gouttes d'eau, en fait. C'est incroyable. Tu vois, c'est un truc de ouf, hein. Non, mais c'est Et, touchant, c'est touchant. et, et je rêve je rêve un jour, si un producteur, bah, d'incarner son rôle quand il arrive en France, les années 70, quand il se prenait pour James Brown et tout. Et, tu vois, après, il a commencé, tu vois, il n'a pas réussi à avoir d'enfant avec sa première femme, tu vois, et après, il a eu ma mère et il a réussi à avoir ses enfants et il est parti, quoi, tu vois. Et tout le monde a cru qu'il allait décider sans avoir d'enfant sur Terre, mais on est là, nous, tu vois. C'est, C'est c'est, intense, euh, c'est comme ça. Je rêve d'incarner ce, ce, ce magnifique homme, ce c'est personnage, c'est- c'est vraiment un magnifique message. tu vois. Toi, tu veux me mettre. Non, mais c'est la Non, mais je vérité, sais, mais parce que tu c'est vois, touchant en fait. Non, mais je te dis ça, mais c'est touchant. Et honnêtement, je te souhaite de le faire. Et, tu vois. et si tu fais ce projet-là, je vais être le premier à avoir ma place Ouais, pour tu l'avant-première, vois, pour le oui. voir dans la Pas tout de construction. suite, hein, Vraiment, peut-être ouais, dans des années, vraiment, tu vois. vraiment, vraiment, je vais le voir. Mais c'est un très, très beau message délivré. C'est la Ouais, première fois que j'entends un message aussi touchant dans un projet tu vois. Donc, voulu dans le cinéma. Donc, merci. merci à toi pour vraiment, pour tes mots. Et voilà. Et Adama, on arrive à la fin de cette interview. Ouais, J'aimerais te poser vraiment une question et de toute façon, je sais que tu répondras je t'écoute, pas de le plus problème. le plus honnêtement possible. Quand on voit le parcours que tu as eu, quand on voit ce que tu as traversé, comme tu peux le voir, cette interview est un peu particulière parce que tu vois, on n'est pas trop rentré dans les détails par rapport à ton parcours en tant qu'acteur. Et moi, je suis une personne qui fonctionne au feeling. Je pense Ouais, que ouais, bah si oui. aujourd'hui on a plus parlé de ton personnel, c'est peut-être qu'à ce moment-là, au moment où on est là, devant la caméra et qu'on parle, c'est qu'il fallait en parler. Et Ouais, ça j'ai sert à capté, rien. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est pour ça que je dis que ça sert à rien d'essayer de gratter, de ouais, voilà, mais quand tu as tourné avec un tel, là, on parle de toi. Comme si, voilà, l'actu ouais. club, c'est parler de l'envers du décor. Même à travers cette interview, j'apprends à te connaître et je découvre encore des parties de toi que je ne connaissais pas. Quand moi je vois ton parcours, je vois par quoi tu es passé, je vois que tu es une personne toujours rayonnante, souriante, qui apporte de la bonne humeur. Si limite, moi je suis négatif, je suis à me voir en mode négatif, je me dirais, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Vas-y, Ouais, tu sais, réveille-toi, cousin. réveille-toi, vas-y, la vie elle est belle, etc. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui aimeraient se lancer dans le cinéma, parce que, ou même en tant que dans la réalisation, même peu importe le domaine, dans quelque chose qui leur correspond, parce que beaucoup de gens, des fois, ils sont freinés par des petites épreuves. Comme tu as dit, il y a eu la phase où tu as été, où tu t'as tourné pendant 5 6 jours pour une série ou un film et qui te coupe au montage. Tu vois, ça, c'est le Voilà. genre de petites épreuves où tu peux te dire, ah ben en fait, peut-être que je suis nul, c'est le mec qui m'a coupé, et basta. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui aimeraient se lancer dans le domaine et tout simplement, en fait, quel message tu leur destinerais pour qu'ils croient en leur rêve et qui. Bah, c'est tout simplement de foncer, de n'écouter personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, quand j'ai fait l'autre Orient, petite parenthèse, quand je voulais me lancer en 2011, avec bah, Rachid Tantaké et tout, et ben les gens, ah ouais, tu fais comédien toi, t'es sûr, t'es sûr? Tu vois, ils m'ont vu 3 ans après, ils m'ont vu sur l'affiche de l'autre Orient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je connais déjà les réactions, les ce qu'on t'a dit en retour. On connaît, c'est un classique. Tu connais le Mm. classique. Eh, faut y aller, faut écouter personne. Tu vois? Comme il a dit Omar Sy,
Faut pas, t'as vu la flamme qui est en toi, faut laisser personne l'éteindre. Mais vraiment, t'as vu? C'est ce qu'il y a dans tes tripes là, fais-le. Tu vois? Parce que quand tu auras 35-40 ans, tu auras ta famille, tu auras peut-être un bon travail, tu auras ta maison achetée et tout, et ben tu vas péter un câble parce que tu n'auras pas. C'est un boomerang en fait. Ça va Hmm. revenir. Tout ce que tu as voulu faire il y a 20 ans et tu vas devenir aigri, tu vas devenir méchant. Fonce. Ce que tu as envie de faire, tu le fais, que ce soit dans le cinéma, dans l'entrepreneuriat, tu ouvres un garage, je sais pas, t'as vu? Faire des voitures, va jusqu'au bout. Fonce. Tu veux devenir journaliste, reporter, vas-y, fonce. N'écoute personne. Faut pas qu'on se mette de barrière parce que nous, les mecs de quartier populaire, on aime bien se mettre des barrières psychologiques. Ouais, Dire, ah, totalement, totalement, on nous aime pas, hein, on est totalement, noirs, hein, totalement. on est des banlieusards, j'habite dans 93, on va plaquer 93, on veut pas de nous. Non, faut foncer. Il y en a qui ont réussi à le faire, pourquoi pas nous? Faut y aller, tu vois. Moi, ma force aujourd'hui, faut dire la vérité, c'est mon vécu. C'est mon papa, il y a 23 ans, tu vois. Mais il y en a d'autres, c'est pire que ça aussi, tu vois. Ils ont vécu pire que ça, mais faut aller jusqu'au bout. Voilà. Faut pas lâcher l'affaire. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Mais vraiment, t'as vu? Jusqu'au dernier souffle. Enfant, pas enfant, Oui, bien sûr. tu vois. Faut foncer. Voilà, comme ça, on n'aura pas de regrets. Franchement, merci à toi. Merci à toi pour tes mots. Et c'est bien que tu aies aussi mis en avant les quartiers populaires parce que, comme tu l'as dit, voilà, même moi, issu d'un quartier populaire, souvent on se met des barrières. On se met trop des On excuses se tout le met temps. énormément de Des barrières. excuses tout le temps. Et vraiment, tu sais, Désolé, comme frère. je le dis tout le temps, de base, moi, depuis que j'ai 15 ans, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, les gens m'avaient déjà poussé en me disant fais du journalisme, fais du journalisme, Bah oui, parce fais que du t'as la journalisme. tchatch, Parce que voilà, t'es j'étais à l'aise. À chaque fois qu'il y speed, avait des trucs de t'es délégués, à on me disait l'aise. vas-y, fonce. Et regarde, aujourd'hui, j'en ai 30 et c'est que, on va dire, ça fait que 2 ans, donc à 28 ans, que j'ai décidé officiellement de me lancer, tu vois. Tu vois? Mais parce que avant ça, je me suis laissé en fait avoir par toutes les barrières psychologiques. Et après, bien sûr, en ayant fait un travail sur moi, je me suis rendu compte qu'en vrai, tu vois, cette phrase où tu as dit, il faut vraiment laisser personne éteindre cette petite flamme, comme aurait dit Omar Sy, qui est en nous. Et c'est une réalité en vrai. Et Ouais. aujourd'hui, tu as vu, même si toute la planète venait et me disait, t'es un journaliste claqué, c'est pas grave. On en rediscute dans quelques On années. en discute, c'est tout. Parce Faut que même c'est ce qui va pas. se passer, tu vois. Et Je rentre même pas là-dedans, de toute façon. il faut que ça soit une force, en fait, tu vois. Ah, moi, c'est une force. C'est, Moi, c'est... plus tu me mets des obstacles, plus je suis en mode, ah ouais, ok. D'accord, Ben, merci. voilà, mais c'est merci. Merci. Et puis tu vois, même, on va pas se mentir, t'as vu, Et même, la force aussi d'avoir grandi aussi dans des quartiers populaires, c'est qu'on a une déterre. Tu vois, on a connu des tellement galères. dans la misère, Bien frère, sûr qu'il y a pire que nous. y a pire Mais que on a nous. connu des galères, on a connu des trucs où des moments où il y a. Bref, on va pas dire, on va pas mettre les quartiers populaires que en disant des choses négatives parce que c'est pas le cas. Mais en fait, si les difficultés qu'on a rencontrées ont été notre force. Oh, t'es l'autre force, Et c'est ça, ça, c'est en une fait. réalité. Et Et ben c'est ce qui moi, fait qu'on aura beaucoup plus d'avantages et beaucoup de détermination en lançant un projet. bien Et c'est sûr. même pour ça qu'on effraie des fois par moment, tu vois. Et parce que nous, on a l'avantage d'avoir grandi avec plusieurs cultures différentes, plusieurs mindsets différents, plusieurs mentalités différentes. Donc en fait, on n'a pas été fermé que dans un seul truc. Et c'est Exactement. ça aussi notre force. Et c'est surtout que de ça qu'il faut que les gens y prennent conscience. C'est tout. Mm. Et après, on sera des exemples. J'espère en tout cas, c'est l'objectif. J'espère, bah, C'est bien sûr. l'objectif. Ben Tu vois. franchement, Adama, merci à toi pour t'être livré. Merci Parce que beaucoup. c'est pas quelque chose de simple. Même Merci à si toi toi. aujourd'hui tu me dis j'en parle en mode, mais en vrai c'est pas quelque chose de simple. Oui, bien sûr. Je te souhaite le meilleur. Merci Moi je beaucoup, sais pas ce frérot. que j'ai à chaque fois. J'interviewe toujours les personnes le jour où ils vont à l'avant-première d'un projet qui sort. Ouais. Voilà, parce que je sais que juste après tu vas partir sur le projet Narvalo. Bon, quand les vidéos première, ouais. je pense que quand la vidéo sortira, le film sur, enfin, sera sorti, donc vous irez directement regarder la saison 3. Je ne me Saison trompe pas, 3, ouais. saison 3, voilà. Ouais. Donc merci à toi. Je te souhaite vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force par rapport à tous tes projets. Merci beaucoup. Et comme tu le sais, Faut en avoir. comme tu sais, on est ensemble. On est ensemble. Moi, t'auras mon soutien en tout cas. Ça fait Je suis plaisir. là et avec grand C'est plaisir. réciproque, moi aussi, pareil. Bah, merci à Faut toi en pas tout que tu cas. lâches. On se retrouve très très vite pour une actualité du même genre avec des acteurs qui vont nous parler de leur parcours, à des exemples sur certains angles. Parce que voilà, être un exemple, en fait, faut pas forcément avoir fait des choses incroyables pour être un exemple. Merci encore à toi, Adama. On se dit à Merci à très vous. très vite et n'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir tout ce que Adama a fait. Voilà, voilà, on est ensemble et on se dit à très très vite la À semaine bientôt. prochaine. Ciao, ciao. Ciao. C'est cool, mon ref. T'as kiffé? Ah, de ouf.